Et les Africains, quand on va dans de grands panels sur de grandes places financières, oui, vous êtes l'avenir, et oui, on se targue avec nos gros costumes et tout, mais à la fin de la journée, on n'a rien. Effectivement. On n'a pas. Donc, si on a... Donc, nous espérons que les gouvernements, que ce soit en Afrique du Nord, du Sud, de l'Ouest et de l'Est, prennent leurs responsabilités et commencent à créer des conditions d'investissement. D'abord, mettre en place des politiques pour assurer le développement des infrastructures comme cela se fait en Côte d'Ivoire. L'éducation aussi. L'éducation, la santé, parce que c'est ces secteurs de base qui vont favoriser l'arrivée de ce monde, voilà, de grands capitaux. Après, tu vas me trouver un peu dur peut-être, mais tu sais, je pense que le problème de nous les Africains, c'est que on aime être flatté. Je suis très cartésien et très factuel. Pour moi, être dans 50 ans le continent le plus peuplé, ça a double tranchant et ça veut rien dire. C'est comme quelqu'un me dit que j'ai du diamant dans mon sol et tout, ça veut rien dire. C'est un atout. Ça devient un actif quand tu capitalises dessus. Et les Africains, quand on va dans de grands panels sur de grandes places financières, oui, vous êtes l'avenir, et oui, on se targue avec nos gros costumes et tout, mais à la fin de la journée, on n'a rien. On n'a pas. Donc si on n'a pas les pieds sur terre pour se dire que tout ce qu'on a, ça compte pas tant qu'on capitalise pas dessus, on va rester là dit dans ces camps. Toujours nous, on fait des projections sur nous. Pourquoi ça se passe pas maintenant? Dans 100 ans, dans 500 ans et tout, mais une grosse population, c'est un avantage. Pourquoi les Européens le disent? Parce que c'est des consommateurs. Donc, ils vont acheter. Ouais, totalement. Mais c'est un inconvénient pour nous. Pour moi, si je suis un chef d'État, c'est un inconvénient pour moi parce que s'ils ne sont pas casés, ils peuvent devenir violents. Et donc, ça peut augmenter le taux de banditisme dans mon pays.